Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Testify more than my mind can comprehend. See, I've seen the wonders of your grace. I'm so sure this is not the end. Oh, this heaven, see how far you brought me. I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your praise. See how far you brought me. I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will see your praise. My heart is full of gratitude to you, and no one else but you. Lord, I'm here. I'm only by your grace. Thank you, Jesus, for not giving up on me. You brought me, I'm so glad you found me worthy, Lord. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will see your praise. I'm so glad you found me worthy. I can see now. Shadabalakabaya. And I know it's your grace. Oh my days I will sing your praise. And here's my favorite part. Grace found me. Grace saved me. Grace made me who I am. Grace redeemed me. Grace sustains me. Grace made me who I am. Grace saved me. Yes, it redeemed me. Yes, it made me.
hear angels are rocking Jerusalem. I hear angels are ringing their bells. Oh Mary, oh Martha, oh Mary, ring them bells. Oh Mary, oh Martha, oh Mary, ring them bells. I hear angels are rocking Jerusalem. I hear angels are ringing their bells. I hear angels are rocking Jerusalem. I hear angels are ringing their bells. I hear angels are rocking Jerusalem. I hear angels are ringing their bells. I hear angels are rocking Jerusalem. I hear angels are ringing their bells. Oh Mary, oh Martha, oh Mary, ring them bells. Oh Mary, oh Martha, oh Mary, ring them bells. Jerusalem, 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 gonna ring them bells. Jerusalem, 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 gonna ring them bells. Béni soit le Seigneur qui nous rassemble encore dans le ministère de la clinique spirituelle aujourd'hui afin que nous puissions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les différentes situations qui nous amènent ici aujourd'hui. Je vais nous inviter en ce moment dans la prière de l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toi qui es amour et qui te manifeste, toi qui sais prendre soin de ton peuple que nous sommes, toi qui sais aussi nous rassembler dans ce temps de prière. Merci à toi, Père éternel, pour ce jour nouveau, cette nouvelle semaine dans laquelle tu nous permets de nous agenouiller encore devant toi, dans laquelle tu nous permets d'entrer encore dans ta présence. Merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu disposes autour de ce temps de prière. Merci pour toutes les familles qui se rassemblent, Seigneur, en ton nom. Merci pour tous les foyers qui se rassemblent ici en ton nom. Merci pour tous les cœurs qui sont dans la communauté ensemble ici en ton nom. Père éternel, nous reconnaissons que nous ne sommes pas tout à fait comme tu le souhaites. Nous ne sommes pas toujours justes faisant de bonnes actions vis-à-vis de notre prochain. Nous reconnaissons, Seigneur, que parfois nous sommes très durs dans nos décisions. Parfois nous sommes têtus. Parfois nous dénigrons. Parfois nous nous moquons.
Parfois, nous détestons sans aucune raison. Nous reconnaissons nos faiblesses et nos fautes devant toi. Pas uniquement devant toi, mais aussi devant ces frères et sœurs témoins de la foi. Nous reconnaissons, Seigneur, afin que tu nous aides à devenir de meilleures personnes, à nous améliorer, à être bons comme tu sais être bon. Merci donc de nous pardonner, Père, nos fautes, de nous pardonner nos manquements, de nous pardonner nos iniquités, nos inaccomplis, notre désobéissance, notre manque d'empathie, de compassion. Merci, Seigneur, de bénir ce temps de prière, de le oindre dans ton Esprit Saint, afin qu'il sache nous révéler, Seigneur, la profondeur de ta parole. Merci, Père, pour ton Esprit Saint qui est envoyé partout encore dans le monde en ce moment, afin de disposer ton peuple à recevoir de toi aujourd'hui. Merci pour la paix. Merci pour la sérénité. Merci aussi, Seigneur, pour les tribulations, pour les difficultés, pour les épreuves. Merci pour tout, Seigneur. Parle-nous ce soir. Lave-nous dans le sang de Jésus. Éloigne-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Rapproche de nous tout ce qui nous rapproche de toi. Merci, Père, de savoir être à notre écoute dans ce temps de prière. Mais merci aussi, Seigneur, parce que tu es à notre écoute, toi. Tu es véritablement à notre écoute, toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit. Et aussi parce que nous sommes là ce soir rassemblés pour t'écouter, pour entendre, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous. Gloire à toi, Dieu le Père, dans la manifestation de l'Esprit Saint et en l'amour en Jésus-Christ. Sois pleinement avec nous ici aujourd'hui, ce soir. Dans le nom agissant de Jésus, Seigneur, nous t'avons ainsi invité encore. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à lire ensemble le psaume dans le chapitre 38. Que nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Psaume de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé et abattu au dernier point. Tous les jours je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour de tromperie. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi, si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité
Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur de mon salut. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à entrer dans la méditation de ce soir qui nous est tirée de Romains. Romains, nous lisons ensemble le chapitre 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Romains chapitre 4, verset 17 au verset 25. Je nous le partage dans la version de Louis II. Il est écrit: J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous parlions ce soir, nous parlions pour toi, nous parlions contre cet esprit de doute et de faiblesse qui sait nous envahir, qui sait nous affaiblir lorsque nous sommes dans notre cheminement de foi. Cet esprit qui sait rendre difficile les choses que nous avons à faire. Cet esprit qui sait rendre confus les prières que nous avons à adresser à notre Dieu. Le passage que nous avons lu particulièrement dans Romains chapitre 4 ce soir est un passage que je veux que nous gardions contre l'esprit de doute. Parce que ce soir, bien-aimé, je veux te motiver, t'appeler, t'inviter à affronter, à vaincre, à dépasser le doute. Alléluia. Et pour cela, je veux prendre pour personnage Abraham, que toi et moi nous connaissons très bien. Abraham, lorsque l'apôtre Paul le reprend ici, c'est plutôt par un exemple de justification. La justification non pas uniquement par la loi, mais la justification par la foi. C'est pourquoi il parle du Père de la foi, le Père de nous tous, Abraham. Et pour vaincre le doute, il n'y a rien de mieux que la foi. Est-ce que tu peux le dire depuis chez toi? Pour vaincre le doute, il n'y a rien de mieux que la foi. La foi est comme un antonyme du doute. Mais si la foi existe, c'est aussi parce que le doute existe. Il faut d'abord entrer dans l'état de reconnaissance de ce doute, de reconnaître qu'il est là, de reconnaître qu'il existe, de reconnaître qu'il sait nous freiner, de reconnaître qu'il sait nous emprisonner, de reconnaître qu'il sait nous enfermer. Le doute sait faire bien des choses. Le doute n'est pas le pouvoir d'un faible, le doute est l'arme d'un puissant pour nous affaiblir. Et l'arme d'un puissant ne peut être utilisée que contre quelque chose de puissant. C'est quelque chose que nous appelons ce soir la foi. Ce soir, nous allons vaincre le doute, vaincre la puissance du doute par la puissance de la foi. Et qui de mieux qu'Abraham
pour cela. Qui de mieux que le père de la nation, le père d'une multitude, le père d'une postérité, le père de la foi, Abraham. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Bien sûr, ici, nous sommes dans l'époque d'Abraham, une époque ancienne. Aujourd'hui, bien des choses usent facilement notre corps. Aujourd'hui, nous sommes véritablement usés, même à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30, 38, 45, nous nous sentons épuisés. Nous nous sentons fatigués. Nous faisons face à des choses aujourd'hui que Abraham n'a peut-être pas fait face avant. Mais je veux utiliser cette parole pour te faire continuer. Parce que même jusqu'à 100 ans, il n'a pas arrêté. Même jusqu'à 100 ans, il ne s'est pas cessé de croire, cessé d'avoir foi, cessé de considérer la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la parole de Dieu comme une arme contre le doute, comme une arme contre la faiblesse, comme une arme contre le ralentissement. Alors je veux te parler à toi aujourd'hui dont la chair devient faible. Je veux te parler à toi aujourd'hui dont les prières deviennent douteuses. Je veux te parler à toi aujourd'hui dont le cœur émet des prières hasardeuses à cause de l'affaiblissement de la foi, à cause de l'empêchement de toute force surnaturelle à t'approcher de Dieu. Je veux te parler à toi, fils et filles de Dieu, toi qui es en ce moment, comme ce que nous avons lu dans le psaume 38, abattu, affaibli, délaissé, oublié, laissé pour compte. Toi dont le doute a fait sa nourriture, toi dont le doute a fait son repas, toi dont le doute a fait prisonnier. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu te souviennes d'Abraham et de son combat, de ce à quoi il a fait face. Sa femme était déjà appelée stérile, incapable ou impossible de donner un enfant. Mais le Seigneur qui accomplit ses promesses savait qu'il allait accomplir les promesses dans la vie d'Abraham et de Sarah. Il a fallu qu'ils croient jusqu'à ce que leur âge soit avancé. Toi, tu as des preuves aujourd'hui de ce que Dieu fait dans ta vie. Il a fallu qu'ils croient jusqu'à ce que leur âge dépasse des dizaines et des dizaines et des dizaines, frôler la centaine. À l'âge où on n'enfante plus, il a fallu qu'ils croient jusqu'à cet âge-là. Alors oui, aujourd'hui, l'arme contre le doute, c'est la foi. La foi aujourd'hui avec laquelle nous allons prier. La foi aujourd'hui avec laquelle nous allons nous lever. La foi aujourd'hui avec laquelle tu vas proclamer dans le nom de Jésus. La foi aujourd'hui avec laquelle tu vas te battre. Alors bien-aimé, je veux que tu te disposes ce soir particulièrement à vaincre le doute qui t'empêche de prier. Alléluia. Parfois, lorsque une situation nous arrive et qu'elle perdure dans le temps, on commence à se dire que peut-être c'est une malédiction. Parfois, lorsqu'une situation perdure, on commence à se dire que il y a quelque part un marabout, il y a quelque part un homme, il y a quelque part un esprit familier qui nous retient, qui nous empêche d'avoir accès. Alors ce soir, face à cette chose qui te retient de continuer, face à ce doute qui te retient d'avancer, face à cette prière qui manque de foi, qui retient aux choses que Dieu a prévues pour toi de s'accomplir, nous allons prier. Alléluia. Béni sois-tu, toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Toi qui œuvres dans le nom miraculeux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, ce soir, nous te prions afin que tu lèves la lame de l'épée contre tout esprit qui nous retient dans le doute, tout agent de Satan qui nous retient dans le doute, toute cause ou tout problème qui retient notre vie dans le doute, qui retient notre foi dans le doute, qui retient notre foi dans l'empêchement, dans les manquements. Oui, tout agent de Satan caché derrière un masque quelconque, masque mystique, masque satanique, esprit de blocage qui nous retient d'avancer, qui nous retient d'évoluer, qui nous retient de nous développer. Père Céleste, je t'invoque maintenant par ton Saint-Esprit de venir exposer tout ce qui est limitatif dans notre vie, de venir les exposer afin qu'ils nous libèrent et nous permettent d'aller dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, oui, je prie contre tout agent de Satan qui fait semblant dans notre vie d'être nos amis, d'être notre proche, d'être notre famille. Tout agent de Satan qui prend la face d'une personne pour venir nous perturber, pour venir nous attaquer, pour venir nous persécuter, pour venir nous troubler, pour venir nous amadouer dans les rêves. Tout agent de Satan qui apparaît casqué ou transformé en un quelconque animal pour venir bloquer notre vie, bloquer notre croyance, bloquer notre avancement, bloquer notre progrès. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, fais descendre ton feu afin d'exposer tout agent de Satan dans notre vie, tout agent de Satan responsable de nos blocages, tout agent de Satan responsable de cet esprit d'épuisement, cet esprit de faiblesse, afin que Seigneur, peu importe les années, afin que Seigneur, peu importe le temps, afin que Seigneur, peu importe la situation, que nous puissions avancer Seigneur, que nous puissions évoluer, Seigneur. Viens, Père éternel, établir ton jugement sur toutes ces personnes maléfiques et mystiques qui nous retiennent dans le faux, qui nous retiennent dans le doute, qui nous retiennent dans l'emprisonnement. Tout ce dont on souffre, Seigneur, dont l'ennemi est responsable, Père éternel, viens nous en libérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que tu annules toute malédiction dans notre vie. Nous te bénissons parce que tu annules les malédictions de maladie, malédiction de célibat, malédiction de pauvreté dans la vie d'une femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Dépendance, Seigneur, affective. Toutes ces choses dont nous sommes des héritiers et qui ne nous aident pas, mais au contraire qui nous enfoncent, Seigneur, à ne pas nous réjouir de ta manifestation et de ta libération dans nos vies. Merci, Père éternel, parce que tu as brisé toute provenance de malédiction dans notre vie. Tu as annulé toutes les malédictions contre nous venant des airs, de la terre, de la mer ou des quatre coins de la terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui fais de nous des personnes de lumière, toi qui fais de nous des personnes de vie, toi qui fais de nous des personnes de grâce, toi qui nous éclaires et qui nous accompagnes, toi qui guéris les malades en ce moment, toi qui soignes les boiteux en ce moment, toi qui guéris ceux-là qui ont des grippes, qui ont des angines, ceux-là qui ont froid, ceux-là qui ont faim, ceux-là qui ont soif, toi qui guéris, Père éternel, ton peuple de toute forme de maladie. Merci Seigneur pour le déblocage d'une vie en ce moment. La vie de quelqu'un était nouée et toi, Père éternel, tu viens la dénouer, la délier. Tu apportes la clarté dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu brises toute attaque maléfique, tous yeux mystiques qui passent par les biais de mouches, qui passent par les biais de sauterelles pour observer nos vies. Seigneur, tu brises cela aujourd'hui. Merci Seigneur de libérer nos maisons de tout papillon maléfique, de tout animal mystique qui se tiendrait dans nos maisons pour observer. Merci de purifier nos maisons, Père éternel, de toute forme d'envoi mystique, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.